Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Nous recevons sur le plateau ce soir un membre actif du cercle de réflexion Colle les têtes, colle les épaules. Cercle pour promouvoir la réflexion et l'engagement collectif au service de la Martinique. Nous recevons Esther Elodin. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Merci. Et retrouvons tout de suite les titres de l'actualité. Le nouveau clocher de la cathédrale de Fort-de-France a été posé ce lundi matin. Le lycée Acajou 2, au Lamentin, organisait son 3e forum des métiers orienté cette année sur les domaines innovants en Martinique. L'artiste peintre Margot Aspe expose la Noosphère à la bibliothèque Schellcher jusqu'au 25 mars. Nous l'avons rencontré. Nous développerons ce titre dans le journal et commençons cette édition en bref. Le 14 janvier dernier, plusieurs centres commerciaux et établissements administratifs recevaient, par des appels anonymes, des alertes à la bombe. Des fausses alertes, fort heureusement. L'auteur des faits, un foyalais de 44 ans, ancien formateur en sociologie et en géographie, a été reconnu coupable. Il écope d'1 an de prison ferme, sans maintien en détention. Le prévenu a contesté sa culpabilité en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il était jugé. Restons à Fort-de-France. La cathédrale s'est étoffée d'un nouveau clocher ce lundi matin. Hier, l'archevêque David Macaire a béni devant de nombreux fidèles la croix et la flèche du clocher. Le maire de Fort-de-France était présent pour la pose. Jean-Pierre Zabulon y était aussi. Reportage. Ce matin, la flèche de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France a été posée. Un budget de 1 200 000 € a été consacré à la restauration de la façade uniquement pour cette année. Le début de la rénovation a commencé sous Aimé Césaire et se poursuivra encore dans les années à venir. Le maire actuel Didier Laguerre a suivi l'évolution des travaux. Oui, j'ai été tenu au courant de l'évolution technique des choses, des choix qui ont été faits. Je suis même monté avant qu'on ne dépose le clocher et la flèche, je suis monté m'assurer moi-même de ce qui était fait, voir, découvrir les rénovations qui étaient en cours et les options qui avaient été choisies. Et puis je me tiens informé au jour le jour de l'avancée de ce chantier, à la fois sous son aspect financier mais aussi sous son aspect technique, de façon à ce que je sois sûr que la rénovation se fasse dans de bonnes conditions. Où peut-on fabriquer ce genre de flèche ? C'était fabriqué dans le département du Nord, acheminé en container en pièces détachées, là depuis mardi dernier, donc on monte, c'est un jeu de Lego, hein, donc on monte l'ensemble des éléments et ce matin c'est le grand jour puisqu'on lance les deux structures là-haut, sachant que quand elles seront assemblées toutes les deux elles font 27 mètres de haut pour 15 tonnes environ. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a monté la première partie, ça y est, elle est réglée, elle est fixée, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train d'enlever les élingues et maintenant on va s'occuper de la deuxième partie. L'objectif de la deuxième partie, ça va être de pouvoir la mettre verticalement, lui mettre ses ornements. C'est un petit peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que là on aura besoin des 2 grues pour la mettre verticalement, le compléter avec les ornements dont la croix et le coq et puis ensuite on va lancer la structure pour qu'elle puisse rejoindre la première partie. Les cartes postales, les gravures, etc. que j'ai eu l'occasion de consulter il y a longtemps montrent bien que le clocher était ajouré tel qu'il est là maintenant et aéré. Et au moment où je crois, M. Lubé, je crois que c'est lui qui avait compris ça, tout ça était devenu masqué. C'était vraiment habillé, je me souviens de feuilles de cuivre, c'est bien qu'elle était étincelante, mais tout ça aussi a fini par s'oxyder, quoi. Alors aujourd'hui, c'est un événement important, capital, et je dois dire que le bonheur que j'ai d'avoir assisté à toutes ces choses-là. Ont participé à ce financement la ville, l'État et aussi l'Union européenne pour restaurer ce monument historique. Partons au Lamentin. Le lycée Acajou 2 ouvrait la 3e édition de son forum des métiers. Cette année, le lycée, en partenariat avec le MEDEF Martinique, ont choisi d'orienter le forum sur les domaines innovants en Martinique. Cette semaine d'échange proposera donc aux élèves des conférences et des ateliers sur le développement durable. Un reportage de Priscilla Hippolyte. La 5e édition du Forum des métiers du lycée Acajou 2 a débuté ce lundi 7 mars avec une conférence débat sur les enjeux et les solutions du développement durable. À cette occasion, les élèves ont pu bénéficier de témoignages de divers professionnels présents pour parler de leur métier lié au développement durable. Nous avons voulu placer cette semaine du Forum des métiers autour du développement durable, d'une part parce que notre lycée a été labellisé lycée des métiers, lycée du développement durable, d'autre part parce que c'est une problématique qui est d'actualité et qui met en perspective un certain nombre de métiers pour l'avenir.
Et comme nos jeunes sont dans une perspective de pouvoir choisir des métiers qui leur permettront de s'insérer dans le monde professionnel, nous avons trouvé opportun de leur présenter ces différents métiers et ces différentes problématiques afin de pouvoir éventuellement éveiller des excellences parmi ces jeunes qui sont dans notre établissement. Alors, nous avons au sein de notre établissement des sections qui effectivement travaillent autour du développement durable et de l'énergie. Nous avons des sections professionnelles et technologiques qui sont autour de l'énergie et nous avons des élèves qui sont dans le domaine scientifique qui abordent la problématique de l'énergie. D'ailleurs, nous avons mis en place dans l'établissement des éco-délégués qui sont sur justement comment faire en sorte que tout ce qui se passe dans l'établissement, depuis le papier jusqu'à la feuille qu'ils vont utiliser, aux outils qu'ils vont utiliser, puisse être fonctionner dans la durabilité. Et le fait par exemple de travailler en amont avec les collèges et en aval avec l'université, c'est aussi de la durabilité. Donc nous faisons en sorte que nos élèves puissent comprendre que le développement durable, c'est pas seulement l'eau et l'électricité, c'est en réalité un mode opératoire leur permettant d'être dans l'économie, la justesse des choses et faire en sorte que notre pays puisse être dans le bien vivre et dans le bien-être. Nous avons interrogé quelques élèves sur le parcours d'études ou profession qu'ils envisageraient dans le futur. Alors, je voulais devenir kinésithérapeute sportive, donc effectivement, ça n'a pas tout à fait un rapport. Mais néanmoins, j'ai appris que dans la médecine aussi, il y a du développement durable. Donc peut-être que dans le métier que je veux faire, il peut y avoir une branche que je n'ai pas encore découverte. Je ne prédestine pas à faire un métier uniquement dans le développement durable, mais ça me permet de penser à allier les deux, à allier commerce, l'aspect commerce, management, marketing et l'aspect développement durable comme l'ont présenté certains intervenants avec le marketing, le développement durable par exemple. Alors en fait, pour l'instant, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire plus tard. Je m'orienterai plutôt vers la médecine, mais c'est vrai que cette conférence nous a vraiment apporté des informations très importantes sur le développement durable, l'économie, la politique, le commerce, et c'est vrai que ça pourrait m'influencer sur un projet futur. La 5e édition du Forum des métiers, qui a pour thème le développement durable et l'innovation, se terminera vendredi 11 mars. Samedi dernier, pour marquer la mi-carême, les membres de l'association Asso Mahou Matinique se sont retrouvés devant la bibliothèque Schellcher, vêtus de leurs habits du carnaval célébré en février dernier. William Zali les a rencontrés. Reportage. Samedi dernier, entre 10h et midi, la bibliothèque Schellcher a fait son show de la mi-carême. Une proposition faite et animée par le groupe à pied Asso Mahou Matinique. De nombreux touristes et locaux ont immortalisé cet instant haut en couleur. C'est pour fêter la fin de la mi-carême. C'est une fête religieuse. C'est tout ce que j'en sais. Au départ, ils font peur, mais maintenant, non, nickel. On peut discuter avec. On fait ça depuis déjà quelques années et on aurait bien aimé que tout le monde le fasse avec nous, quoi. Mais je pense que c'est l'occasion pour nous de ressortir un petit peu et nos masques et puis de rester ici dans la joie avec les gens qui nous entourent, nos amis. Partager quelque chose de festif, voilà, on en a besoin. Il n'y a pas que les touristes, hein. Il y a aussi beaucoup de locaux qui sont là et qui apprécient, qui nous font des compliments, qui se renseignent. Et il vous manque la musique ? Ah oui, vraiment. C'est ça parce qu'on est vraiment un groupe d'amis. Tous ceux qui ont pu venir aujourd'hui, on est plus nombreux que ça dans le groupe. Tous ceux qui ont pu venir aujourd'hui sont venus. Mais on manque aussi de musiciens parce qu'ils n'étaient pas dispo. Enfin, c'est pas facile à mobiliser. En tout cas, mais le cœur hier. Ah oui. On a la musique à l'intérieur. C'est la flamme en rose ou le flamant rose ? On peut dire les deux. Le flamant rose qui a la flamme en rose. C'est une bonne expérience et puis je trouve que c'est agréable, c'est festif et puis de voir que les touristes et puis les Martiniquais apprécient, c'est bien pour le mi-carême. C'est une dame qui est qui fait très attention à sa beauté et donc qui se prépare pour être la plus belle ce soir. Elle a gardé ses bigoudis, mais ce soir elle va pouvoir se lâcher les cheveux. C'est dans l'esprit de la récup puisqu'on utilise beaucoup d'éléments de récupération pour faire les costumes, tout ce qui est carton, mais également ficelle, matière naturelle, les canettes et autres. Et on est content de participer, de contribuer à faire quelque chose et puis peut-être que ça va entraîner vers quelque chose de plus important la fois prochaine. Contrairement à notre île sœur, la Guadeloupe, où la mi-carême est bel et bien célébrée et marquée par le retour de leur carnavalier.
Samedi dernier, à nouveau, un rassemblement dans le cadre de la lutte pour le droit des femmes s'est fait place de l'enregistrement derrière le centre Camille Darcière à Fort-de-France. La diffusion d'un film documentaire Suzanne Roussy-Césaire, une femme sur tous les fronts, était proposée au public. Des stands d'information également et d'associations de défense des droits des femmes étaient également installés. Un reportage de Manuela Montlouis. Les membres de l'association féministe Culture Égalité se sont réunis samedi à Fort-de-France dans le cadre de la Journée internationale de lutte des femmes. Des pancartes rappelaient que les femmes sont encore victimes de discrimination dans de nombreuses sphères de la société, le travail, la vie de famille ou encore la représentativité dans les médias. Il s'agit pour nous de rappeler aux Martiniquais et aux Martiniquaises que l'égalité n'est pas acquise, que les femmes gagnent toujours beaucoup moins d'argent, 20% moins que les hommes, que les femmes sont toujours 7 fois plus pauvres qu'un homme, qu'une femme a 9 fois plus de chances qu'un homme d'être victime de violences et de violences sexuelles. Donc tout ça c'est quand même assez grave, qu'ici en Martinique il y a des vraies inégalités, comme je l'ai dit, salariales et de traitement de façon générale, et que la journée, il faut se mobiliser pour le 8 mars. Donc nous appelons les Martiniquais et les Martiniquaises à se mobiliser. Les passants ont été réceptifs à la démarche et au discours des membres de Culture Égalité. Il y a la discrimination au niveau du travail, la discrimination au niveau de leur couple, qui ne sont pas très souvent respectées. Puis il y a des femmes aussi, des mères qui ne sont pas trop respectées par les enfants, qui sont vraiment en difficulté et les enfants ne respectent pas toujours le rôle de la mère et prévaut plutôt à un certain machisme par rapport à leur maman. Au quotidien, la femme se retrouve en difficulté. Il n'y a pas une fois dans une journée qu'on n'a pas une certaine remarque, ne serait-ce que sexiste ou pas. Il y a ça aussi, il y a le harcèlement sexuel, la femme n'est pas toujours respectée par les patrons, les collègues, surtout souvent considérée comme étant un objet. Les femmes ne sont pas reconnues en tant que telles, elles ne sont pas valorisées, au contraire, d'accord? Donc j'estime qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau. Il y a une prise de conscience, d'accord? Parce que chacun a ses capacités, ses valeurs. Et voilà, qu'on la reconnaisse aussi dans la société. Pour Culture Égalité, l'émancipation des femmes est plus que jamais d'actualité et elle mérite notre vigilance à tous. Parlons culture à présent. L'artiste Margot Asf expose actuellement à la bibliothèque Schellcher. À travers une série de toiles, l'artiste peintre offre un voyage dans l'inconscient collectif. Un message d'espoir, une façon de voir, de décoder le monde dans une autre perspective. Manuela Montlouis l'a rencontré. Reportage. Depuis le 4 mars, l'exposition La Nosphère de Margot Asf est visible à la bibliothèque Schellcher. Ses œuvres invitent à un voyage dans l'inconscient, dans l'imaginaire et dans la rêverie. La découverte de cette exposition est une ode à la plus pure liberté, celle de l'esprit exempte de frontières. En imaginant, il y a la Terre, l'atmosphère, et la nosphère serait la nappe pensante, ça serait l'inconscient collectif où sont stockés tout l'esprit de l'homme et des animaux. Ce qui m'a plu, c'est de l'aborder à travers les rêves. Voilà, et là c'est quelque chose on est tous au même niveau. J'ai découvert Noosphère et après je me suis dit mais comment je vais le peindre cette idée-là? Voilà, comment je vais la représenter? Et au début, ça a commencé par 2 tableaux. J'ai peint des valises. J'adore les vieilles malles, vous savez, en cuir là, avec les. Voilà. Donc j'ai commencé à peindre des valises et pour symboliser le départ. On part de la terre, on parle de ce qui est matériel et pour partir en voyage. Jusqu'à présent, je faisais pinceau-couteau. Et là, de peindre au couteau, c'est-à-dire d'essayer d'aller à l'essentiel, ça m'a fait tilt. Et c'est là où je me suis dit, je vais essayer de représenter les connexions. C'est la représentation de notre connexion, soit entre nos 2 cerveaux, ou soit entre amis, entre copains. Et en parlant de nosphère, je parle aussi de synchronicité. Pour moi, connexion, synchronicité, c'est à peu près la même chose. Des fois, nous sommes dans des situations où tout est fluide, tout se passe bien, on a l'impression que c'est très facile et je pense que c'est là où on est vraiment en connexion avec les gens ou des situations. Cette exposition est une première pour l'artiste. Nul doute que le succès de Nosphère en appellera d'autres. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Esther Eloidin, membre de l'association Coller les têtes, coller les épaules.
Alors, vous organisez le 30 avril prochain la soirée des reconnaissances. Oui, tout à fait. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une association, mais c'est un cercle de réflexion. Voilà. Un cercle pour la promotion de la réflexion et de l'engagement de collectifs en faveur du développement de la Martinique. Donc, effectivement, le 30 avril, nous organisons une soirée de reconnaissance parce que nous croyons, nous travaillons au fait qu'il y ait des personnes, des atouts dans notre pays qui permettraient justement le développement d'actions alternatives. Et nous lançons une demande de signalement auprès de toute personne, de toute association ou institution qui connaîtrait des acteurs qui travaillent de manière individuelle ou de manière collective, qui travaillent de manière engagée pour justement proposer des actions alternatives. Et alors, quel est l'objectif de cette soirée? Alors, l'objectif de cette soirée, c'est justement de permettre la connaissance ou la reconnaissance de ces personnes. Ce n'est pas une soirée de vedettariat où on vient pour une compétition, pour obtenir un trophée, c'est pas ça du tout. C'est vraiment permettre à la population martiniquaise de connaître ou de reconnaître des personnes qui travaillent dans l'ombre, trop souvent dans l'ombre, et qui font justement des actions altruistes, citoyennes, et qui ne sont pas forcément reconnues pour le travail qu'ils font, et de manière pérenne aussi. D'accord. Donc pour signaler les initiatives à signaler, quelle est l'adresse ou comment faire? Voilà. Alors toute personne qui aura un signalement d'une association ou d'un collectif à faire, ils peuvent nous envoyer un mail à l'adresse ktkz.com@gmail.com. D'accord, très bien. Et alors, colle les têtes, colle les épaules. Expliquez-moi, qu'est-ce que ce cercle de réflexion et quel est son objectif aussi? Alors, Coller tête, coller les épaules a été créé en 2011 sous l'impulsion de Jean Bernabé, Robert Saillé et Maurice Laouché. Donc, l'idée justement de Coller tête et coller les épaules, c'est de travailler au rassemblement de Martiniquais qui sont convaincus justement que dans notre pays, il y a des personnes qui ont des atouts et qui font des choses et qui mènent des actions qui pourraient nous permettre de répondre à un certain nombre de problématiques par rapport à notre société. Donc ça peut être des questions sociales sur des questions sociales, économiques, voilà, des problématiques sociales, des problématiques économiques, mais également des problématiques culturelles. Et nous travaillons autour de deux axes. On a un premier axe qui est le colloque que nous organisons chaque année, qu'on appelle des consites. Donc, ce sont des moments de rassemblement. Donc, toute personne est invitée, que ce soit des politiques ou toutes les personnes qui se sont engagées dans notre pays et qui souhaiteraient justement voir notre pays avancer et pouvoir trouver des solutions aux difficultés que les jeunes ou les vieux ou etc. rencontrent. Ils peuvent se joindre à nous pour ces colloques. Et puis, le deuxième axe, c'est la soirée des reconnaissances. Et à titre d'exemple, le thème du prochain colloque est sur les relations intergénérationnelles. Tout à fait, voilà, c'est sur la relation intergénérationnelle parce qu'on essaie de trouver le lien entre ces deux enfin, on pourrait dire qu'ils sont opposés, mais pas du tout. On peut trouver des solutions. Et alors, la soirée des reconnaissances, donc, a lieu le 30 avril prochain, où? Alors justement, nous sommes en train de chercher le lieu, voilà. Mais il faut savoir que les éditions précédentes, nous avons eu la première édition qui s'est passée à l'Agora du Conseil régional, et la deuxième édition s'est passée au campus, à l'université, et puis donc là, troisième édition, on attend des réponses. Merci beaucoup, Esther. C'est moi qui vous remercie. D'être venue faire cet appel. Nous vous tiendrons informés sur le lieu de cette soirée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis, à 20h30, retrouvez votre émission Éco-Pays. Cette semaine, nous avons poussé les portes de l'exploitation Angry-Avla au Robert. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.